Après la confirmation par Kiev de la perte lundi d'un avion de combat F-16 par son armée, le Pentagone a réagi jeudi soir sans entrer dans les détails des causes du crash. Je ne peux pas vous en dire plus, seule l'Ukraine peut en parler. Ce que je peux dire, c'est que chaque jour, des hommes et des femmes courageux pilotent ces avions pour défendre leur ciel et leur pays. Nous sommes très fiers d'avoir participé à la formation de certains d'entre eux ici aux États-Unis, mais je n'ai rien de plus à ajouter sur cet incident en particulier. L'état-major ukrainien, lui, a précisé que le F-16 qui s'est écrasé tuant son pilote était engagé dans une riposte à une attaque aérienne de grande ampleur menée lundi par l'armée russe. De conception américaine, les avions F-16 font partie du matériel militaire tant attendu par l'armée ukrainienne, récemment livré à Kiev par les Occidentaux. Sur les quelques 80 appareils promis, une dizaine a déjà été livrée, entrée en action le 5 août dernier. Malgré l'offensive surprise déclenchée par Kiev début août, dans la région frontalière russe de Koursk, Moscou continue d'annoncer qu'elle gagne du terrain à l'est de l'Ukraine. L'armée russe a revendiqué jeudi la conquête de 2 nouvelles localités dans les régions de Donetsk et de Lugansk. La veille, Volodymyr Zelensky avait reconnu que son armée était en grande difficulté dans cette zone. Une situation évoquée au Conseil de sécurité des Nations Unies ce vendredi, ainsi qu'à l'échelle européenne, lors de la réunion des ministres de la Défense de l'UE.